qu'une marque qu'on ne présente plus. Il est abattu, il n'y a que des bouteilles d'eau devant lui. Inconcevable. Il dit que c'est pas possible. Donc là, c'est Belle- l'histoire d'une reprise. Et c'est une reprise et c'est une belle aventure toute jeune aussi. Hein. Il y a combien de temps que vous avez repris l'histoire? Il y a 5 ans et demi. 5 ans et demi. Ouais. Avec votre frère. Avec mon frère, on a commencé à deux avec un employé qui était sur place quand on a repris cette entreprise qui était en dépôt de bilan. Et puis... Qu'est-ce qui fait qu'un jour on se dit on va reprendre une brasserie? Ça a été quoi le déclencheur? C'est l'inconscience, je pense. Ça aurait pu être l'alcoolisme. Aussi. C'est un peu par hasard. On avait commencé avec mon frère à fabriquer de la bière dans sa cave. Oui. Un peu comme Alain Michel avec le fromage, mais lui, il est resté dans la cave. Et un jour, on allait visiter cette brasserie qui était à Épagny à l'époque. Et c'est là qu'on a appris que l'entreprise déposait le bilan. Et on s'est dit inconsciemment, on va faire une offre et puis on verra bien. Alors, vous avez gardé le nom, mais alors après, vous avez tout changé. Hein. C'est ça. Seul le nom est resté et on a changé forcément parce que quand on reprend une entreprise à la barre du tribunal qui est en dépôt de bilan, on se dit le mieux c'est quand même de ne pas faire la même chose parce qu'il y a un truc qui a du mal à se passer. Ça pourrait être une boulette. Ouais. Ça pourrait. Donc on a absolument tout changé. Et vous avez notamment misé sur le bio. Ouais, c'est une conversion qu'il avait commencé, notre prédécesseur, mais qu'il avait fait à moitié et que nous on a développé à 100%. Ouais. Tout à fait. Ouais. On avait le choix, on s'est posé la question, est-ce qu'on le fait ou pas? C'est forcément plus complexe de fabriquer un produit bio. Ça demande aussi des approvisionnements de matières premières bio qui sont plus coûteux et qui sont plus difficiles à pérenniser. Mais c'est un choix qu'on a fait, ouais, en effet. Ouais. Et ça fait partie aussi de la réussite de l'entreprise et puis de sa différenciation par rapport à d'autres brasseries autour. Bien sûr. Quand on fait une activité comme la vôtre, je sais que les micro-brasseries, il y en a énormément. Ça s'est beaucoup multiplié ces dernières années en France, dans toutes les régions d'ailleurs. Hein. Ouais. Comment on fait pour sortir du lot à un moment donné, pour se faire remarquer? Est-ce que justement on doit s'appuyer sur des réseaux comme le réseau des fondus ou un autre? Alors déjà, je vous le dirai pas, sinon tout le monde fera pareil que moi. Voilà. Non, le réseau est important. Après, comment on fait? Il n'y a pas une solution, c'est un ensemble. C'est un ensemble qui fait que ça fonctionne. Le travail, je pense qu'il compte pour beaucoup travailler, beaucoup se remettre en question, bien savoir s'entourer aussi. C'est très important. Nous, on a eu la chance de rencontrer beaucoup de gens via des réseaux, pas via le réseau des fondus qui n'existait pas à l'époque, mais via des réseaux justement, via des connaissances. On a rencontré des gens justement qui nous ont permis de nous entourer bien, en externe comme en interne, donc embaucher les bonnes personnes à des postes clés et en externe avoir des entreprises qui nous aident sur des compétences qu'on n'a pas nous-mêmes. Ouais. Et là, l'étape d'après? L'étape d'après. Là, 5 ans et demi, ça se passe bien. Donc l'idée, c'est d'être dans la continuité ou on continue. tenter quelque chose encore? Alors, on avance tous les jours, donc pour moi l'étape d'après, enfin on est déjà dans une étape actuelle et l'étape d'après, il n'y en a pas qu'une, on est en permanence en développement et en investissement, en innovation. Donc on continue, là on est 21 salariés actuellement, on finalise une grande phase d'investissement là, qui va nous permettre d'augmenter l'activité de production. Et les prochaines étapes, c'est de continuer ce qu'on fait, réussir à encore innover, parce que ça nous tient à cœur. On fait ça aussi par plaisir. Vous le disiez tout à l'heure, ce qui compte, je pense, avant tout, c'est le plaisir qu'on a dans ce qu'on fait. Bien sûr. Et si on n'a plus de plaisir, je pense que c'est mieux d'arrêter. Et dans ce plaisir qu'on a, ça passe aussi notamment par l'innovation, par des nouveaux produits, par montrer aussi, par le fait de montrer aussi aux gens ce qu'on peut faire avec des céréales. Et la grande variété de goûts qu'on peut trouver et donc d'offres de bières différentes qu'on peut trouver. Donc nous, l'étape d'après, c'est continuer à développer la brasserie avec des produits qu'on aime et qu'on a envie de faire partager. Joli défi. Oui, tout à fait. Dans le réseau des fondus, Claire le disait tout à l'heure, il y a bien sûr des entrepreneurs, il y a des gens qui sont dans le domaine de l'hôtellerie, de la restauration. C'est peut-être aussi l'occasion demain d'avoir des points de vente de vos différents produits, que ce soit pour vous, que ce soit pour Clarisse. Ce réseau de fondus va peut-être justement étendre votre possibilité de commercialiser vos produits plus facilement. Notamment le groupe PVG. Notamment le groupe PVG. Ils sont pas encore clients? Philippe. Non, je dis ça, mais...
Très bien. Il fallait quand même le Mais mettre. oui, après, le but du réseau n'est pas que un profit immédiat. Bien sûr, Trouver des bien sûr, clients. bien sûr. Je vois ce qui est super intéressant, par exemple, c'est d'échanger avec d'autres chefs d'entreprise sur leurs expériences. Et en fait, on se rend compte rapidement que les problèmes auxquels on fait face, que ce soit des problèmes de recherche de compétences, de développement, de distribution, de personnel, enfin peu importe tous les problèmes auxquels on fait face, on se rend compte qu'il y a forcément un chef d'entreprise qui y a fait face avant. Qui a été confronté à Donc, nous, cela. on essaye de réinventer la roue, alors que les solutions, certains les ont déjà mises en application avant. Donc le réseau, je trouve, il sert aussi à ça. L'union Avoir ces fait la solutions-là, force. et puis nous à transmettre aussi, à dire voilà, bah, j'ai été confronté à tes problèmes, voilà comment on a fait, quoi. Parfait. On se retrouve au comptoir d'ici quelques instants, Antoine.